Il s'agit de quoi? Il s'agit de la mafia. Vous savez, à trop vouloir faire certaines choses, on finit par tomber dans des pièges qu'on se tend soi-même. Joseph-Antoine Bell avait dit quelque chose que j'ai gardé. Le football, ce sont les gens qui le jouent. Ils doivent savoir le jouer avec les erreurs que peuvent faire les gens qui jouent au football et qui font le football. On a voulu, soi-disant, empêcher les erreurs des arbitres qui font partie du football. Les erreurs des arbitres font partie du football. Et les gens ont estimé qu'ils devaient créer des conditions pour qu'on arbitre le football, le match, en dehors du match. Qu'il y ait des gens qui ne sont pas sur l'aire de jeu, qui ne sont pas en train de jouer, mais qui arbitrent. Bon, voilà ce que ça donne maintenant. Ça donne que l'arbitre, que nous, on a toujours connu, comme étant le seul juge sur le terrain, et qui juge avec toute son humanité, c'est-à-dire avec sa perfection et ses imperfections. On a créé des conditions pour que l'arbitre ne soit plus le seul juge. Maintenant, les gens qui avaient accepté des affaires du genre le VAR ou la VAR, ils se rendent maintenant compte que on avait ouvert la porte à des manipulations qui permettent de dire que quelqu'un qui n'a pas gagné selon l'arbitre a gagné selon les gens qui ne sont pas arbitres. Ça montre le pourrissement du monde. Le pourrissement du monde dû aux forces de l'argent. La FIFA est devenue tellement forte, elle est devenue tellement supranationale qu'elle croit qu'elle peut plier tout le monde. Et quand il y a eu le désordre sur les questions du football au Cameroun, ma position a été connue. Je disais qu'on dissolve la fédération du Cameroun. On disait oui, mais si vous faites ça, la FIFA, le maître du monde. c'est-à-dire qu'on ne vit plus en fonction, comme dit Wafo, des exigences éthiques, des exigences de la morale, de l'idée d'avoir une organisation qui respecte les origines même du football. On vit maintenant en fonction des forces occultes qui décident des choses. Comment est-ce qu'on fait avec les libéraux? Le football, c'est beaucoup d'intérêt. Je suis de ceux qui... Voilà justement, oui. Ce discours conformiste du football qui sert beaucoup d'intérêt. Voilà ce que ça donne. Ceux qui sont d'accord avec ce discours-là, mais qu'ils aillent arracher le... Si moi j'étais le président du Sénégal, je ne donnerais pas ce trophée. Il est dans mon bureau, il est dans les musées du Sénégal. Je verrai comment la FIFA, qui se prend pour supranationale, qu'est-ce qu'elle va faire si le Sénégal refuse de remettre le trophée? Elle va tout simplement suspendre le Sénégal. N'est-ce pas? Et on va continuer Et puis ces gens qui ont pris ces décisions insensées prendront la responsabilité d'avoir détruit l'image de la FIFA. Voilà, et de la CAF singulièrement. Parce que M. Motsepe devait mesurer les conséquences d'une telle décision, quitte à ce que le Maroc se fasse. Quitte à ce que le Maroc se fasse. Il ne l'a pas fait. Ils ont choisi de contenter le Maroc probablement sous la pression des forces qui n'apparaissent pas en surface, qui tirent les marrons du feu en dessous de la table, comme c'est devenu... En fait, c'est la preuve de la corruption qui gangrène la CAF et qui est aussi quelque chose qui ressemble à une maladie qui est fondamentalement noire. C'est-à-dire que quand le noir est quelque part, il gâte. Il gâte. La CAF, c'est toujours pour les noirs, non? Est-ce qu'il y a eu le blanc à la CAF? Tessema était là, on n'a pas connu ça. Issa était là, on n'a pas connu ça. Maintenant, les gens qui ont la culture de la corruption, l'Afrique du Sud est malade de la corruption des Noirs. Ils ont lutté, ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, ils ont amené la corruption. Est-ce que ça va se gérer sur ce terrain-là avec les libéraux?